Bonsoir tout le monde. J'improvise une vidéo à la suite de celle que je viens de faire, qui est très courte, moins d'une minute, et qui fait réponse, enfin qui essaie de faire suite et de diffuser une information de la chaîne YouTube Pure Politique, hein. C'est une chaîne qui analyse donc les événements politiques et qui a une optique plutôt de gauche, hein, évidemment. C'est assez logique, voilà. Sinon, je ne la regarderai certainement pas. Enfin bref. Après, il faut quand même garder une certaine objectivité et je pense qu'il reste tout de même assez objectif malgré effectivement cette orientation plutôt à gauche. Alors, en fait, on apprend notamment dans cette vidéo que je vous mets en lien que la mesure qui avait été proposée par un célèbre économiste, d'ailleurs mandaté par le gouvernement, il aurait construit plus ou moins le programme de Monsieur Macron en 2017, euh, et donc cet économiste plaider pour que les plus riches d'entre nous soient amenés à payer des taxes finalement, puisque ce sont eux, cela a été démontré, qui font le plus de voyages en avion, par exemple, et qui sont le plus nuisibles à la planète, hein. Donc il serait logique qu'ils payent un peu plus que les autres. Il ne s'agit pas non plus de les rançonner, hein. Je ne pense pas que c'était ça. Donc c'est vraiment très triste de voir ça, surtout pour des gens qui, dans leur majorité, sont vides intérieurement. Je ne vais pas dire que tous les riches sont des abrutis, ce n'est pas ça, hein. Mais en général, quand on atteint des fortunes colossales, ce n'est pas forcément fait d'une manière tout à fait honnête. Euh, Par exemple, je prends l'exemple du gouvernement actuel, même s'il applique des articles qui sont dans la Constitution, son mode de fonctionnement n'est pas honnête. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont acquis une fortune par des moyens plus honnêtes, enfin, c'est-à-dire légaux, mais discutables sur le plan moral. Et ce sont aussi des gens qui ont hérité, donc qui n'ont pas forcément fourni un travail, qui n'ont pas forcément une intelligence brillante, qui n'ont pas forcément quelque chose d'exceptionnel, hein, du tout. Et donc ces gens-là font des voyages à répétition parce qu'ils sont vides, ils ressentent un vide, toute leur fortune ne comble pas ce vide, donc ils multiplient les dépenses, les dépenses de personnes superficielles et creuses, hein. Je vous avais raconté plusieurs fois que lorsque je faisais le tour du pâté de maison, j'avais l'impression de tirer plus de choses que certains grands voyageurs, hein, certains grands voyageurs, notamment pervers narcissiques, hein, j'en ai rencontré quelques-uns. Et voilà. Et donc, ils vont aussi se lancer dans des opérations esthétiques qu'on appelait autrefois lifting, hein, et des choses comme ça. De toute façon, mesdames et messieurs, hein, ça ne servira à rien. On ne peut pas lutter contre l'âge, on peut essayer de se maintenir en bonne santé, et ce qui compte, c'est plutôt la mobilité, la possibilité de marcher, et moi je commence un peu à décliner à ce niveau-là. Ce n'est pas mon physique qui me gêne, hein, la décrépitude qui est déjà bien avancée qui me gêne, c'est plutôt cette incapacité à me mouvoir comme autrefois, en fait. Voilà, tout simplement, comme il y a seulement quelques années. Et une chirurgie esthétique qui, de toute façon, ne vous rendra pas plus beau ni plus belle, ça vous rendra moche même, hein, c'est une horreur. Bon, après, peut-être que ceux qui réussissent leur chirurgie esthétique, ça ne se voit pas justement et on ne le devine pas. Peut-être qu'il y en a de réussis, je ne sais pas, mais en général c'est qu'une horreur. Moi je trouve que moi je n'ai pas envie de ressembler à un mutant, même si j'étais très riche, je ne voudrais pas ressembler à un mutant. Enfin, c'est pas l'horreur, les lèvres gonflées, les seins démesurés. Enfin pas pour moi, je n'ai pas spécialement envie de seins. Les abdos préfabriqués qui sont plaqués, enfin des horreurs comme ça, non. Euh, Ça doit améliorer, ça doit pas dégrader la personne. Voilà. Donc tous ces gens riches pourront continuer leur vie stupide, stérile, creuse, alors que leur argent pourrait être utile à d'autres personnes, puisqu'on a un gouvernement vraiment à droite. Alors on me dit le gouvernement est centriste. Alors je me félicite finalement que ce gouvernement ait été élu, puisque si on avait un gouvernement de droite, qu'est-ce que ce serait? Mais c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, dans le reportage, donc, euh,
de pure politique, il y a aussi une référence aux retraites, hein. C'est très important. Vous verrez que le montant des économies pour les retraites, le montant qui nous était annoncé, je crois que c'était 18 milliards, ce n'est pas tout à fait euh, ce ce qui va se passer, hein. Bon, d'ailleurs, c'est comme on le sait, c'est simplement une une première réforme. Dans quelques années, il y en aura une autre qui poussera l'âge à 65 ou à 67 ans, hein. Je crois qu'on n'en sortira pas. Voilà, donc euh, euh, tout le monde a été bâillonné, notamment la ministre de l'écologie. On n'appliquera pas, on ne fera pas payer ceux qui polluent. Voilà. Ceux qui restent chez eux, qui essaient de dépenser le moins possible ou qui n'ont pas les moyens de dépenser ou qui sont suffisamment riches intérieurement pour ne pas multiplier les voyages à l'étranger, les voyages à connotation sexuelle aussi, parce que je pense que beaucoup de gens riches, si on faisait un peu d'enquête, s'ils n'étaient pas si protégés, seraient certainement mise à mal par ce qui se passe dans ces pays, hein. Moi, je ne vais pas m'avancer parce que je n'en sais rien, mais c'est une supposition. Et puis, de toute façon, même si on s'attaque à des gens majeurs, ce n'est pas très correct non plus, hein. Parce qu'on dit, ah ben, il a 18 ans, on a le droit. Non, on n'a pas le droit de profiter des autres. Enfin, même si on le fait incidemment, souvent, malheureusement, mais voilà. Mais le faire sciemment, je trouve que c'est très grave. Voilà, donc très bonne nouvelle, un gouvernement centriste, eh ben, qu'est-ce que ça doit être la droite, hein? Moi, la vraie droite, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça fait vraiment peur et je crains vraiment pour les prochaines élections. Voilà, merci d'avoir écouté mon bavardage, mais écoutez surtout la vidéo du site Pure Politique. Abonnez-vous à ce site, notamment, il y en a d'autres qui sont intéressants, mais celui-là est sans langue de bois. Et au lieu d'être insultant comme certains journalistes qu'on peut voir sur d'autres chaînes, notamment Public Sénat, le journaliste en question utilise l'humour, le sarcasme, donc on sent quand même une certaine animosité, mais ça passe mieux finalement. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à liker, à diffuser ma vidéo, mais surtout celle de Pure Politique, pardon, Pôle Express et le Bourbon de Serge. D'ailleurs, il y a les deux types d'émissions, vraiment diffuser ces vidéos pour que tout le monde soit au courant de ce que fait ce gouvernement, parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant en fait, hein. Moi, j'ai l'impression. C'est pas possible, parce qu'il y a encore 33% d'opinions favorables au président et à la première ministre, ce qui est un chiffre incroyable. Je sais pas où ils ont tiré ça, mais c'est pas possible. J'ai peut-être mal compris, hein. Dites-moi ce que vous avez compris vous-même. Voilà, à bientôt. Bonne soirée.